Dans ce tuto, nous allons voir les propriétés particulièrement utilisées avec une police. Alors nous allons prendre par exemple notre paragraphe P et puis nous allons lui appliquer certaines modifications. Voilà l'état actuel de notre page. Le paragraphe est affiché tout simplement. Donc nous allons pouvoir utiliser tout d'abord une première propriété que vous connaissez déjà, qui s'appelle color, qui permet donc de donner une couleur à du texte. Donc, nous n'allons pas la vérifier, nous l'avons déjà suffisamment utilisée. Une autre propriété permettant de modifier la police d'un élément, d'un paragraphe, c'est font-family. Nous allons pouvoir ainsi spécifier une police. Alors, attention, la police qui est utilisée par l'ensemble des navigateurs de tous les systèmes d'exploitation, il y en a très peu, il y en a une douzaine. Il y a toute une série, Verdana, Geneva et sans sérif, c'est à peu près les mêmes, mais sur des systèmes d'exploitation différents. Verdana sur PC, Geneva sur Mac, et puis sans sérif, donc c'est une police générique. Il y a Georgia Times, New Roman Times, et puis sérif. Il y a ensuite Courrier New, Courrier Monospace, il y a Arial Helvetica sans sérif, il y a ensuite Tahoma Geneva sans sérif, ensuite Trébuchet MS Arial Helvetica sans sérif, après Arial Black Gadget sans sérif, Times New Roman Times sérif. Nous avons également Palatino Linotype Bucantica Palatino et sérif, Lucida sans Unicode, Lucida Grande sans sérif, MS Serif New York Serif, Lucida Console, Monaco Monospace, et pour terminer la série Comic sans MS et cursive. Voilà, donc là globalement on a des séries de famille. Alors moi je vais utiliser une série de famille, par exemple la Verdana, donc la série Verdana, donc ça s'applique au PC. Si jamais on est sur une autre plateforme ou si jamais nous n'avons pas le Verdana, on peut utiliser Geneva. Voilà, je vais ajouter un V majuscule ici. Geneva, virgule. Et puis, sans sérif, si jamais on n'a ni l'une ni l'autre, le navigateur récupérera la police qui n'a pas de sérif pour la police. Voilà. J'enregistre et nous avons bien du rouge et puis quelque chose qui ressemble à du Verdana ou du Geneva, suivant la plateforme. Donc ça, c'est une première chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la série complète. On peut estimer que tout le monde a le Verdana et donc l'utiliser de cette manière. Donc voilà, ça ne change rien sur mon ordinateur, par exemple. Deuxième propriété très intéressante que nous avons déjà en partie abordée, c'est font size, qui permet d'agrandir le corps du texte. Alors, un paragraphe, par défaut, c'est encore 16. Tout simplement. Si on ne fait rien, il est encore 16. Donc, je vais ajouter 35 voilà, pour pouvoir obtenir un paragraphe bien plus grand. Je vais le réduire, ce qui permettra de le visionner un peu mieux dans les navigateurs tout à l'heure. Donc voilà, maintenant nous avons un paragraphe de 10 pixels. Autre propriété intéressante qui est Font Style, qui va nous permettre de choisir, alors pas énormément de choses, on peut choisir italique ou normal. Donc là, je vais italiser cette police. Voilà, donc voilà, on va dire un tout petit peu. De cette manière, nous le verrons mieux. Donc, italique. Nous avons également la possibilité de gérer la graisse, donc font weight, weight, voilà. Alors font weight, plusieurs valeurs sont possibles. On peut par exemple mettre des valeurs telles que bold, qui va graisser simplement sans savoir si c'est une taille précise. C'est tout à fait possible. Mais on peut mettre également des valeurs qui vont de 100 jusqu'à 900. Alors, de nombreuses valeurs ne fonctionnent pas sur les différents navigateurs. Donc 100 fonctionne à peu près, généralement 400 également. 400 c'est la graisse moyenne. Donc voilà, sur mon navigateur par exemple, ça n'a rien fait. Et puis 900, c'est la valeur maximale qui elle fonctionne également. J'actualise et vous voyez, on obtient ainsi quelque chose de grand. Donc globalement, on utilise uniquement 100 et 900 pour être certain de fonctionner sur tout navigateur. Enfin, une dernière propriété par rapport au texte, qui est font variante, pour laquelle il y a deux valeurs possibles, qui est normal ou small cap. Alors ce sont des petites capitales. Nous verrons également comment faire de la véritable capitale dans une leçon prochaine. Donc
Voilà, et du coup, l'ensemble de mon texte est remis sur de la petite capitale. Donc voilà, ça, ce sont les propriétés. Pour la police, nous verrons dans d'autres leçons ultérieurement les propriétés qu'on pourrait appeler pour les blocs de texte ou pour d'autres éléments de type texte tels que la mise en forme tout en capitale ou tout en bas de case, etc.